Bonjour à toutes, bonjour à tous. Pour celles et ceux qui me connaissent déjà et qui sont à nouveau avec moi sur ma chaîne, merci d'être fidèles. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je suis Michael, je suis un Français et je réagis la majeure partie du temps en anglais sur des chansons que j'ai envie de réécouter, de partager avec vous, de chansons que j'ai envie de découvrir avec vous. Aujourd'hui, c'est un classique de 1971, je crois, de Charles Aznavour. Non, je n'ai rien oublié, ou je n'ai rien oublié, je ne sais pas s'il y a le nom devant. Donc voilà, c'est une chanson bien évidemment écrite, composée et interprétée par Charles Aznavour. Et donc j'espère pouvoir la faire découvrir à ma communauté anglophone. J'ai choisi donc dans ce sens une vidéo simplement avec les paroles de la chanson. Donc voilà, pour moi c'est toujours une pièce très importante de l'œuvre de Charles Aznavour parce qu'on retrouve enfin, la majeure partie de ses qualités en termes d'écriture, en termes de musique, en termes d'interprétation. Donc voilà. Eh ben écoutez, on va pas perdre plus de temps. Pour ceux qui découvrent cette chanson, vraiment j'espère que vous allez apprécier. Et pour ceux qui la connaissent déjà, comme moi, eh ben, de toute façon, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Donc on y va, Charles Aznavour, je n'ai rien oublié. Je n'aurais jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux, il provoque les choses. Et le destin pressé, un instant, prend la pause. Non, je n'ai rien oublié. Je souris malgré moi, rien qu'à te regarder. Si les mois, les années marquent souvent les êtres, toi tu n'as pas changé, la coiffure peut-être. Non, je n'ai rien oublié, rien oublié. Marié, moi, allons donc, je n'en ai nulle envie. J'aime ma liberté et puis de toi à moi, je n'ai pas rencontré la femme de ma vie. Mais allons prendre un verre et parle-moi de toi. Que fais-tu de tes jours? Es-tu riche et comblé? Tu vis seul à Paris, mais alors ce mariage entre nous, tes parents ont dû crever de rage. Non, je n'ai rien oublié. Qui m'aurait dit qu'un jour, sans l'avoir provoqué, le destin tout à coup nous mettrait face à face. Je croyais que tout meurt avec le temps qui passe. Non, je n'ai rien oublié. Je ne sais trop que dire, ni par où commencer. Les souvenirs foisonnent, envahissent ma tête, et mon passé revient du fond de sa défaite. Non, je n'ai rien oublié, rien oublié. À l'âge où je portais que mon cœur pour toute arme, ton père ayant pour toi bien d'autres ambitions.
a brisé notre amour et fait jaillir nos larmes pour un mari choisi. Sur sa situation, j'ai voulu te revoir, mais tu étais cloîtré. Je t'ai écrit 100 fois, mais toujours sans réponse. Cela m'a pris longtemps avant que je renonce. Non, je n'ai rien oublié. L'heure court et déjà le café va fermer. Viens, oui viens, je te raccompagne à travers les rues mortes. Comme autant des baisers qu'on volait sous ta porte. Non, non, je n'ai rien oublié. Chaque saison était notre saison d'aimer. Et nous ne redoutions ni l'hiver, ni l'automne. C'est toujours le printemps quand nos 20 ans résonnent. Non, non, je n'ai rien oublié. Rien oublié. Cela m'a fait du bien de sentir ta présence. Je me sens différent, comme un peu plus léger. On a souvent besoin d'un bain d'adolescence. C'est doux de revenir aux sources du passé. Je voudrais, si tu veux, sans vouloir te forcer, te revoir à nouveau enfin, si c'est possible, si tu en as envie, si tu es disponible, si tu n'as rien oublié, comme moi, qui n'ai rien oublié. Voilà, on parle souvent en anglais de storyteller et c'est vrai que c'est à 100% c'est ça, c'est-à-dire que là, la chanson fait 6 minutes 30, en 6 minutes 30, on a vraiment un film, on a une ambiance à la Roméo et Juliette, on a une ambiance à la Cinema Paradiso, le film, si vous connaissez, voilà, cet amour un peu impossible, euh, et ces souvenirs comme ça qui sont toujours présents. Et moi, voilà, j'associe beaucoup ce film, ce film, vous voyez le lapsus, cette chanson au film de Cinéma Paradiso où vous avez à la fin donc le, le personnage principal qui revient dans sa cité natale en Italie, dans ce petit cinéma et qui redécouvre ce cadeau précieux que lui avait fait son meilleur ami, ce projectionniste. Et tous les souvenirs reviennent, toutes ces atmosphères, et la valeur de ce geste est importante. Mais c'est vrai que revenons à la chanson, elle est extrêmement bien construite, il y a ce côté finalement très classique, parce que vous avez ce leitmotiv qui revient toujours, musicalement parlant, c'est cette phrase « Non, je n'ai rien oublié », avec les cuivres par moments pour montrer cette espèce de colère, presque de rage, parce que il se rappelle le temps perdu et il y a cette histoire qui n'a jamais été finie. Et puis parfois il y a de la mélancolie, on a juste des violons derrière, juste un tout petit violon qui vient souligner ce moment-là. Donc on est dans la douceur. Donc finalement cette espèce pas de rage, j'ai envie de dire, mais ce sentiment d'injustice disparaît au profit juste du sentiment amoureux et du souvenir. Donc on voit aussi les différents passages de l'émotion.
au début, il ne revient pas de la rencontrer, de la revoir. Il se dit c'est juste un hasard incroyable. Et après, l'histoire se reconstruit. Après, il s'intéresse à elle. Il revient dans le présent en disant euh, es-tu riche et comblé, tu vis seul à Paris, mais alors ce mariage. Il essaye de rattraper, de raccrocher les wagons, savoir ce qui s'est passé. Euh, voilà, on a cette histoire encore, voilà, très Roméo et Juliette avec les parents qui ont choisi un mari sur sa situation, mais il se rend compte que finalement, elle n'a jamais eu ses lettres, et donc il a renoncé, même si ça a pris du temps avant que je renonce. Il m'a fallu du temps avant que je renonce. Euh, et puis il se rend compte que finalement, ils sont passés à côté de quelque chose sur un malentendu, puisque le mariage n'a jamais eu lieu. Euh, Tes parents ont dû crever de rage. Voilà. Et à la fin, j'aime bien ce côté très précautionneux, très doux. C'est-à-dire il a cet espoir qui renaît d'un seul coup, mais il ne veut pas y croire, il ne veut pas la brusquer, il ne veut pas non plus perturber sa vie. Si tu en as envie, sans vouloir te forcer, si tu en as envie, si tu es disponible, voilà, il se dit, tiens, une lueur d'espoir ressurgit. C'est presque cet amour qui a été éteint, pas éteint, mais qui a été étouffé pendant toutes ces années, qui d'un seul coup reprend de l'air se laisse une deuxième chance de brûler à nouveau de tous ces feux. Et donc c'est vrai que voilà, si on écoute cette chanson, ne serait-ce qu'à travers le mouvement musical, à travers les variations, puisque la musique accompagne parfaitement les émotions, les sentiments qui sont véhiculés par Charles Aznavour, et le texte qui est une merveille d'écriture, parce que vraiment vous avez en 6 minutes 30 une histoire avec différents chapitres, différents passages, des différentes émotions. Euh, et c'est quand même beau, un texte bien écrit. Alors bien sûr, je vais paraître un peu rétrograde, sans doute, mais quand on compare certaines chansons actuelles, et quand on compare ça, bah, ça fait peut-être un peu vieillot, ça fait peut-être un peu suranné, mais qu'est-ce que c'est beau, un texte bien construit, bien écrit. Euh, on peut faire tellement de choses. Euh, J'enseigne le français à part ça, pas en tant que professeur, peu importe, mais en tant que tuteur. Et c'est vrai que j'aide donc des étrangers à découvrir la langue française. Et c'est vrai que c'est magnifique de voir qu'on a une langue qui est très riche, avec un vocabulaire très riche aussi, et qui permet vraiment d'exprimer au mieux la précision de sa pensée. Et c'est tellement beau quand on maîtrise vraiment cette langue et quand on fait l'effort de construire un texte euh, en choisissant, en pesant tous les mots pour finalement retranscrire au mieux sa pensée. Parce que finalement, la pensée n'existe réellement, on ne peut la transmettre qu'à travers les mots. Donc si les mots sont pauvres, la pensée peut être complexe, on ne pourra jamais la partager. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est une chanson que j'affectionne énormément. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez découverte, cette chanson, j'espère qu'elle vous a vraiment plu. Euh, Si c'est le cas, bien sûr, vous n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, à cliquer sur le bouton j'aime, like de ma chaîne. Et puis voilà, j'espère que ça vous donnera peut-être envie de découvrir d'autres chansons de Charles Aznavour. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.